Bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est le 26 octobre 2022. C'est le moment comme souvent. Toujours, je parle dès après la podcast des aventures du petit Nicolas, les podcasts les Odyssées, les Yamanote. Et l'autre, c'est quoi? Comment c'est l'autre? La grande peste, bien sûr. La grande peste, la prente d'une tuse que je parle après ce podcast. Aujourd'hui, c'est donc le quatrième épisode de tous les podcasts que je vais parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme souvent, je commence par les Yamanote et c'est parti. On se va à l'autre côté. C'est parti. Yamanote, épisode 4, tier list de mes séries, la bagarre. Suivez-moi, gardez bien votre truc à manger, vous amène dans la Yamanote. Là, la ligne métro la plus connue de Tokyo qui effectue une boucle infinie et de ses qualités les plus iconiques que la capitale japonaise. Chaque arène de son évoque un thème, une idée qu'un de vos pros avec passionné de japonime. À l'instar de cette férié, une fait à 360 degrés tout de qualité manga animé. Bienvenue dans le podcast Yamanote. Disons, et secondaire musée semble passer par la meilleure de bonnes affaires finalement. Est-ce que le quartier est devenu le principal de la capitale? Et si nous donnons l'occasion de nous pencher sur la TLS des mangas et des animés? Ken Bogan, bonjour, vous êtes une figure connue pour les passionnés de culture japonaise, commentateur de présenter des messieurs manga sur cette chaîne Twitch de l'Estream. Si vous deviez évoquer 5 titres de manga les meilleurs sur l'avant, ce serait quoi? Le meilleur titre de manga, on va dire, c'est plus marqué Dragon Ball manga que j'ai touché au cours de ma vie, très facilement accessible dans cette série. À l'époque, je dirais Jojo et Bizarre Aventure. De manga qui a défini ma vision du manga et ce qu'on pouvait faire et d'histoire. Je viens parce que de premier, je romance adolescent en tant que de manga. Je suis très triste de Katsura qui est aussi parmi les mangas préférés et la femme Berserk probablement. C'est un manga j'ai beaucoup à lire. J'ai découvert dans adulte toute la profondeur, la richesse et les doublés m'a permis de voyager par toutes les dimensions de différents genres liés au manga. J'ai entendu Karine Segai avec qui a réagi de Katsura, et comme pour les présentatrices célèbres, ce Twitch augmente de nombreuses émissions à demander sur la plateforme. Même question que de Bogart à top 5 de mes titres. Alors, pas de l'autre, top 5, moi, c'est parce que c'est le premier manga que j'ai lu entraîné, assez important. Et puis, ça, particulièrement vers tout plein de thématiques qui sont propres au Japon, qui se sont étendues sur le monde entier par la suite. Après, on parle après les orphelins, les cérémonies, ce que je vois plutôt connu en anime. J'ai découvert un anime récent qui sont disponibles en France. C'est très, très marrant. One Piece, que j'ai découvert extrêmement récemment. C'est là que je me rendu compte que c'était vraiment un chef-d'œuvre, qu'il est parfait. Dès les premières pages, avec tous les codes qu'on connaît du shonen, il y a également Cladam, qui est un titre plus confidentiel, mais extrêmement belle version de vérité disponible chez Akata. Et titre dernier, le journal de vie tranquille de Shiba, qui nous raconte en fait son quotidien et puis son parole incroyable, un peu également explorer un petit peu la relation avec les fameux grands mangas qu'on a bien connus, les Oka, etc. Toute la critique que j'avais dit, même en tel cas c'est pour le magazine de Twitch tombé dans le dernier. J'étais sorti prochainement. Quelques même réagi un autre de Sailor Moon, tome 5. En tome 5, moi, évidemment, j'ai visité Dragon Ball, qui était le premier manga. Shonen n'est pas excellence. Et ensuite, c'est une auto qui a été pour moi une œuvre fondatrice. Mon amour pour les mangas. Voici, Bakman, c'est justement de découvrir tous les décors pour prendre comment un manga fonctionne, comment publier, la difficulté de s'humilier. Même moi, passionné, désolé.
Ben, c'est un des meilleurs dessins de tous les temps. Cette marque fait rouge, ce manga te reste dans la tête, peu importe ce qui passe dans ta vie, qui va le plus te marquer. Et puis je vais terminer par Mar, qui est un des premiers, il y en a eu en France, qui m'a particulièrement touché quand j'étais enfant. C'est un des meilleurs. Le dessin animé que j'ai regardé, c'est très très envie de prendre ce dessin animé. Va t'ennuyer, c'est tout de table avec que prendre la femme des étudiants scientifiques sur le beignet. C'est un homme qui vraiment a plusieurs visages. C'est de ça que je pose la question. Et n'a l'idée quels seraient, selon vous, les meilleurs du manga en son titre. Baklama Senseiya, c'est un grand choc. D'abord, l'anime qui avait été très marquant. Le manga arrive, format papier, c'est une espèce de violence frontale, vu que qui n'était pas présent un anime qui était assez choquant. Et c'est assez aux antipodes qui était viscéralement fascinant, impossible de citer Serra et moi, que je disais à l'époque, dès le début, avec la couverture, il était fasciné parce qu'on ne comprenait pas. Quand on rénovait la couverture, les atomes de couverture changeaient, etc. Après, juste, résultat de crampes, grosse, c'était l'époque où ce studio était triste, ne fait pas encore perfectement de commerçants. Et puis, j'ai cité Subaru dans les 27 et que j'avais découvert comme une grosse rack et puis la remitine de Shibakachi qui est une série de science-fiction. Finalement, c'est l'être humain qui est au centre de santé de l'adolescent face à la guerre, le monde qui contre par l'autre. C'est fabuleux de quoi un titre d'abord un élément. Bien ensuite, incroyable, vraiment, justement, un peu sur cette découverte fondatrice. On a demandé aux gens de la rue, justement, quels étaient selon eux les meilleurs mangas qui les ont particulièrement touchés. Je propose d'écouter. Est-ce qu'un animé, une série qui t'a profondément marqué? Vous savez quand t'es lui. Et c'est à vous êtes Naruto, il y a 5 ans, je préfère One Piece, même de base, très haut, One Piece, Naruto, faire découvrir l'univers de manga. Beach, c'est une face. Si tu m'as vraiment vivre l'animé enfant, c'est Beach. Beach, on tourne comme moi, j'étais sur animé, puis ce que je consommais le plus, j'ai grandi avec ça, moi, c'est sincère. Tout ce qui touche aussi, etc., c'est la tragédie, grâce à sincère. Est-ce qu'un manga, c'est une série en général que vous regardez, que vous allez, que vous a marqué? Déjà, One Piece, c'est ma préférée, parce qu'il y a beaucoup de héros, c'est assez de violent, ainsi fait. Après, je regarde plusieurs mangas en même temps, donc, c'est One Piece. On n'est pas en affaire, si même ça ira, il semblait beaucoup. Comme médaille, j'ai du mal. Dernier manga que tu as lu, on se lit qui t'a marqué. Les gens qui j'ai lu, j'ai dit, pas lâché. Que t'as particulièrement pris dans le titre. Alors, quand vous attendez justement les OST, les animés, moi personnellement, ça me met le quoi. Ça réveille des émotions, on est replongé dans la tête de mon gars léthargique. Je veux juste répondre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Bruno, quand tu disais que l'anime Senseiya était profondément différent du manga, que tu as découvert finalement une autre identité graphique, peut-être à côté plus obscure. Est-ce que ça vous est souvent arrivé de suivre au visionnage d'un anime qui adapte un manga que vous aimiez, vraiment d'avoir un décalage comme ça tous les deux? Ah oui, complètement, ça arrive très très souvent. Depuis, à l'époque, exactement comme Bruno, je lisais un Senseiya manga parce que je l'avais découverte via l'anime. Et les armées n'étaient pas du tout les mêmes. Les personnages paraissaient plus adultes dans l'anime, ils ont 13 ans, là où ils sont vraiment des enfants dans les mangas. On sait que c'est pas le même rapport que de production. Le manga fait très shonen, autant de l'anime en côté Sentan, Torangé, etc., qui ressort, qui est un peu exacerbé avec ça. Ce qui fait le grand succès de ce anime, c'est vraiment la musique, de l'emballage, de sonore de manière générale. En ce cas, Senseiya, le premier crash. Attention. Moi, c'est une question d'écriture de personnage. En fait, c'est plutôt que toi, pour ton univers, d'un côté avec le design qui te m'envole.
mais tu avais des personnages dans lesquels qui étaient refroidis, des personnages, c'est des choses qu'on tous une gamme qui se reconnaissent pas forcément, autant de modèles qu'on avait dans notre production, en fait. Et je pense que là, enfin, c'est que, en fait, cette remix, ça plaisait autant des petits garçons. Après, le manga est arrivé, on avait des espèces de thesis, un fait des films d'animé, puis le manga quittait, que vrai, avec ce personnage qui était très musclé, très amasse. Et c'est vraiment, ça fascinant, justement, quand des œuvres orientales, après, tu vois, les gens qui travaillent, ça m'intéresse pas que ça similaire, on a des lèvres originales, j'aime bien voir pour en faire quelque chose de différent, la même chose de vraiment, quand on regarde le manga animé, le manga au début très rushé, là on animé prend son temps, développé avec des épisodes, avec chaque animé, pas des épisodes, des séquences, ça se répète, etc., qui mettent la réalité confortable, et voilà encore cette interprétation de l'animation par rapport au manga. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, que revoir, répéter, que je me trop intéressé. En tout cas, intéressé sur des méthodes qui seront utilisées plus tard pour la plupart. Donc, de Gurger, on utilise le système de transformation avec une petite musique, toutes ces méthodes, il faut appliquer ça de manière récurrente. Du coup, on a quand même quelques magiques. Dans quelques magiques, c'est vraiment pour moi, ce système de transformation, un des plus numéro aujourd'hui. Et tout, exactement, fasse partie des choses qui participent par la mythologique, avec les versions qu'on trouve aujourd'hui dans l'écran de production du bag, aujourd'hui, une création française pour la refigurer. C'est totalement évité de le tuer, justement, par exemple, un grand fan de Pokémon. C'est tuer le manga que j'ai regardé aussi de ces animés. C'est une réinterprétation pour ce contraire. Je pense que c'est plus une censure. Par exemple, une version qui est très réalisée par Foxy du droit japonais. C'est vrai que, par exemple, les mangas, c'est totalement différent. On ne suit absolument pas Sacha, c'est vraiment le héros ridicule, je l'ai dit. On voit par exemple des Pokémon qui décèdent, on va pas vraiment. Voilà, à travers le manga, à travers le. C'est un très gros fan qui nous rejoindra sur ce sujet-là. En fait, dans Pokémon, ils ont voulu créer réellement un multivers complet. Là, les mettre dans l'histoire qui se suit, aussi des soeurs qui se cherchent pour devenir un grand maître de ces Pokémon dans le manga. Ensuite, il ne suit pas du tout les mêmes personnages. On va trouver des personnes différentes, des équipes différentes. Non plus exactement la même histoire que dans le jeu vidéo. Très différent, on peut bien s'intéresser au manga de façon indépendante, qu'un anime totalement indépendant, que le jeu vidéo totalement indépendant. C'est ça qui est très fort avec Pokémon. Les premiers jeux produits dérivés, c'est aussi une énergie totale. On va être pensé comme ça, mais vraiment à 500 cachets, on fait manga pour faire un dessin animé, pour défaire des figures achetées juste derrière, comme chez Transformers, chez Musclé, qui faisait un peu dans le domaine du produit pour, entre guillemets, en fait, à l'époque, essentiel est plus poussé, le plus exacerbé dans ce sens-là, il y a des séries diverses et variées qui relancent la machine de produits dérivés. Ces trucs-là, c'est vrai, Dragon Super, les films, les jeux, les figurines, il y a tellement, on a vraiment, c'est pas révolution, c'est comme, cette évolution, il y a eu tellement de choses qui a caché fondamentalement des approches de certains auteurs différents pour voir aussi comment on peut exploiter jusqu'au bout en proposer de l'écoche en fait derrière des auteurs arrivent entre guillemets sont naïfs de l'avoir même la vision pour c'est notre époque, ce n'est jamais caché, il était beaucoup décrié pour ça et lui voulait faire un truc lui apporter masse d'argent on dirait voulait faire ça. Il veut faire incroyable. Rapidement, toutes les tables, on a fait des tops de manga. Est-ce qu'il y a un animé, on a retiré, qui vous a particulièrement, vous belevez ça par rapport à l'acteur de manga, qui vous a peut-être acheté manga d'ailleurs, qui m'a envoyé derrière l'achat du manga, pour ne connaître la suite de ce dessin animé, qui m'a plus marqué. Tous les mercredis pour avoir le nouvel épisode, derrière sur diffusion, les japonais. Tout le monde sait, je pense, ensuite, Dragon Ball Z.
il y a des plans de mangas, dessins animés, de Dragon Ball. Tu allais acheter un manga juste derrière. J'ai apprécié le côté de très similaire entre l'animé et le manga parce que vraiment, je suis connaître la suite de l'histoire. Un manga en suivant sur l'animé, ça c'est découvert début des années 90. C'est le spoil en son internet, et tout ça avec Dorothée Magazine. Il a fait des fausses infos, c'est complètement faux parfois. Eh ben, Trablino, c'est fait justement un anime qui a particulièrement bouleversé ta vision. Moi, j'ai cité un anime plus tard qui m'a profondément marqué, c'est Utena. C'était très révolutionnaire. Dans tous mes états, c'est absolument ma représentation, parfois pas des questions budgétaires, des choses qui t'ont un peu imposé à la même manière que transformation le monde, des espèces de choses qu'on forme des spectateurs, et en même temps une vraie ambition en narrative de scénario. Construire ce personnage, c'est un propos est très fort, et bien sûr des femmes, etc., une grosse côte de la craque. Quoi, Caroline, moi, ce sera semblé ce qu'on a animé, quand ça va, moi, quand il replonge dans cet univers japonais, moi, j'ai bien quitté à un moment donné, grave de l'été. Pareil, j'ai quitté ce Pokémon qui m'a fait revenir. C'est meilleur. Pour le coup, c'est car le gars derrière la télé, je me suis dit c'était trop bien, incroyable. À chaque fois de nouveaux épisodes, quand il y a un nouvel opening, j'ai même contacté la chaîne de télé pour le traduire en français. Il m'était vraiment énervé. C'était le premier manga que j'ai acheté. Il m'a poussé de chercher le manga. Les choses étaient bien organisées sur le coup de ça m'a bouleversé. Je connaissais des dialogues d'épisodes par cœur. Hallucinant. Je me faisais des dialogues, c'était fou. C'est quoi intact, c'était quoi esthétiquement, c'était hyper beau. Puisque je m'étais pour la première fois Evangelio, j'avais plus de 18 ans, être humain dans la vie, je me suis tout de suite énormément identifié à cet animé parce que c'est un animé tellement profond sur les réflexions que trouver ça à place. Et ça a eu un impact émotionnel tellement fort sur ma personne que ouais, ça m'a vraiment donné de goût d'un chat de manga de ce genre d'anime parce que c'est quelque chose d'absolument pas avant. Et franchement, pour l'histoire, pour les musiques, et puis l'impact que ça a eu sur la japanimation, je me suis dit que c'était vrai. Justement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est la construction des sociales de personnes qui t'en vouent, qui te peut-être ont été bouleversées par les valeurs des messages qui ont été véhiculés par ces productions. Il y a plusieurs titres qui sont revenus par les mêmes qui n'interrogeaient pas les cités, Bridge, One Piece, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui, selon vous, expliquent que ce sont des titres qui reviennent dans tout le monde, ou est-ce que c'est juste une question de généralisation? Je crois que c'est très générationnel. Beaucoup citaient Bill, c'est vraiment une série beaucoup suivi en animé. À l'époque, c'était par le un peu Internet au début à quasiment tout le monde. On avait cette capacité relativement simple de pirater de ces animés, de les télécharger avec quasiment toutes les semaines de traduction. Des fans sûrs, entendez, des VX qui étaient téléchargés, voilà, c'est interprété. Préféré. Toutes ces générations-là, eh bien, avaient ces épisodes semaine après semaine. Je pense que ça a répondu énormément demande des publics français, demande de ça. Biche, à mon avis, c'est ce qui est. Parce que c'est un des animaux les plus forts musicalement, Tom de Shonen, c'est très. En animation, c'était vraiment craqué, était très bon. C'est assez générationnel, tout le monde, l'intensité des animés. Capacité des mangas. C'est souvent l'anime qui va mettre les gens en manga, c'est assez peu l'inverse. Et bien sûr, les gens vont découvrir plein de mangas différents après, et des animés comme Bleach, One Piece, comme Naruto, comme les grands trois de l'époque, mais une quantité hallucinante de personnes à la lecture de mangas. Je fais partie parce que Naruto, je commence à regarder sur la télé, ils ont découvert cette série incroyable, le manga. Alors justement, parmi ce qui nous ont répondu au micro-trottoir, la tête des titans a été citée. J'imagine que vous avez trouvé tous ces réseaux autour de cette table. Non, peut-être, ne t'inquiète pas, tu as tous les titres de cette incroyable série. L'attaque des titans a été une craque visuelle, un bijou d'animation animée
vraiment absolument incroyable, fabuleux en tout point. Et puis j'ai découvert un manga, je suis parti à cheval, j'étais le manga. Je ne fais pas ma surprise. C'était une craque là. C'est la craque qui me fait dire l'anime que c'est, qui me fait dire l'anime, ce n'est pas ma quelle manière, parce qu'ils sont incroyables et de beauté. Est-ce que des titres qui autour de cette table n'ont pas été cités pour de bonnes raisons? C'est dur. On fait 300 degrés, incroyable, mais des titres qui méritent ni le coup d'œil de manga en anime. Il me de rester au Japon après tant que d'été, ce pas gros vers la Chine, détester les gens qui détestent déjà. Parce que ce sont même une animation. À ce moment-là, il y a trop de ces cas, il y a venir des histoires plus. Je suis totalement d'accord. Être vraiment de ceux qui sont mis à mien. Oui, probablement, oui, il a raison. Sont achetés. Faut faire des trucs parce que le jeu commercial et ça, j'ai juste en beaucoup de sens qui ne m'ont pas appartenu, ont été poursuivis à des suites par les éditeurs. Je cite encore, ça va, Dragon Ball Super. Si celui continue tant que série, tu vas avoir un nouvel encore une fois pour se faire initier. Sans ces suites sont quasiment tout très très fan service et pas spécialement avec un contenu extraordinaire. Mais on sent même dans mon manga, il peut y avoir des arcs narratifs qui sont aussi très très forcés. La femme de Dragon Ball, on a un bon exemple. On a un animé plein de qui sont souvent rajoutés par, on n'a pas les contenus manga parce que voilà, parce que les mangas sont qui sont souvent médiocrité, mais créantes, parce que c'est parfois c'est vraiment très très nul. Pourtant, il s'agit que son pays qui produisait des trucs comme ça. Autre chose, maintenant aujourd'hui, dans une logique cinéma, grâce à l'attaque des titans, les productions mieux finies sur les animés qui mettent plus en valeur, on va dire le manga, que le manga lui-même. Demon Slayer, c'est très clairement un manga sans shonen. C'est extrêmement random, mais un animé avec la musique, avec la mise en scène, avec son design comme Sanseiya. Et pour moi, un manga, j'adore, qui m'a, eh bien, les choses très très exceptionnelles. Genre de produit, c'est très intéressant parce que ça peut aussi faire d'alter que j'essayais de faire quelque chose de mieux dans mon manga, essayer de me sortir un petit peu de lier que l'éditeur m'aimait pour faire quelque chose qui cartonne. Je me suis livré. C'est une énumération de très tard de temps. Donc, ça a vraiment impacté des auditeurs. Après l'amélioration du trait, évidemment, une quantité de personnes avec une telle puissance, le trait a vraiment évolué. Il y a eu vraiment une vraie révolution parce que le cas design est plus défini, du coup, trompé évidemment. Moi, j'ai. On va continuer sur un peu les titres qui n'ont pas été cités, mais pas pour les raisons médiocrité, pour les raisons qui sont peut-être un peu uniques, mais peut-être un peu trop bizarres. Je dirais que des collections, Jagata a proposé titres très engagés, six titres que je m'ai choisis. Je ne dis pas ça pour remettre bien. Vous avez une collection dédiée, collection déjà qui peut nous en parler rapidement. Quel est le succès de cette collection? Quelle est la demande? Quel est le public? Quel est le panorama de ces titres proposés? À la base, c'est proposer des choses un peu irrévérencieuses, ou peut-être beaucoup, parce que de quelque chose qui marche, on est compris, etc. Je pense que la collection, que ce soit confiance, que ce soit que ça, répétitive parfois, une demi-volontaire parfois. C'est qu'en France, on a cette dichotomie entre qu'est-ce qu'on va considérer comme la critique des parisiennes qu'on a le droit de commenter le champagne, on va le petit doigt, et à donner des masques qui n'est pas accepté culturellement, et que le Japon, cette distinction, il ne faut pas comme chez nous, et qu'en fait, dans la collection, c'est brûler les pistes, que c'était des grands auteurs. Caroline, tu as pensé de quoi, des chants de titres, tu as vécu au Japon, comment sens-tu le perçu, ces titres de maintenant, un manque dans laquelle j'ai trouvé trop vite parce que je ne cherchais pas trop.
grâce à Laurence, apprenant sa collection de faits, il y en a un qui recueillant, c'est vraiment de devant juste l'autrice qui est une autrice qui fait du joujou. Pas puis mieux vraiment touché à elle. Ça te prend là tout ça un titre qui n'a aucun sens totalement absurde mais qui te regarde et tout ça ça existe c'est effectivement s'intéresser des bouddhistes des moines de incarner plusieurs fois mais c'est vraiment à cet ordre derrière avec de gros créchets qui sont tout de là qui s'imposent pour la blague film de manga les héros qui les signent dans le Shonen Jump. C'est vraiment une référence au Shonen Jump, une éventualité mise en assez force. Et ce titre-là, en dessous de manga, qui s'est publié dans le magazine Shi, c'est génial de voir, et va regarder ce que le Shonen manga, peut-être c'est la sexualisation. Trente années, une centaine de son vécu, souvenirs à 30 ans de sa tête. Poser la question vis-à-vis de cette série que tu as regardé également, puis que tu as peut-être lu, regarde cet homme qui redevient un enfant, qui se trouve dans une situation, par exemple, peut-être bien était en mode qui m'a un peu non, c'est vrai que vraiment choqué, mais le fait est que c'est un traitement, c'est vrai, mais moi la question, je connais ni l'anime ni le manga, est-ce que c'est scène cringe? C'est là pour que le spectateur ait une lecture et voilà, est-ce que c'est pour susciter quelque chose et provoquer la friction? C'est simplement c'est quoi le but de ces scènes? C'était pas des passages créments. Et les autres, c'est vraiment plus contextualisé par le fait que l'univers dans lequel, avec les règles qui sont, mais ça me va un imaginaire tout tellement différent. C'est riche, c'est une joie différente. Alors attention, on va banaliser ce comportement. Le problème, moi je l'accepte parce que dans mon cerveau, tu vas comprendre. On doit me raconter ça, que je l'accepte. C'est là que le problème, c'est le mauvais comportement qui peut inciter les jeunes à s'imaginer ce comportement. C'est que c'est un anime qui vise quand même beaucoup de. Faut savoir, c'est le fusion des étudiants qui ont voulu de traduire la musique et tout à dire quoi. La censure de mon part quand on était jeu Tokyo, c'est assez visionné finalement. Est-ce que ça existe? Je te pose la question. C'est toi, Bruno. Est-ce que ça doit exister? Qui doit poser les limites? Est-ce que le lecteur qui est averti, qui est du coup, doit savoir face à quoi il se trouve? Est-ce que c'est un travail? Ça se passe pas. De toute façon, l'éditeur a toujours, sous moins éditeur quasiment en Japon sur le manga qui est publié chez eux. C'est rare le manga qui a craqué liberté totale et une bonne soif. Depuis petit manga, ça existe dans les mangas de fans de doujinshi. Il faut généralement qu'il faut dans les états justement à Akihabara, mais
Il faut bien comprendre déjà une chose, c'est la culture japonaise, la culture française, occidentale de manière générale, ce n'est pas le même. On est face sur le même code culture, c'est pas si la même approche de ce qui est tabou, ce qui est obscène et ce qui est obscène globalement. À l'époque, les gens de considérance, c'est un manga très très violent, répondaient bah oui, mais la mérité de se couper la tête, très méchant. Tu vois sa face, c'est assez bizarre. En fait, c'est une code de culture, ne sont pas les mêmes. Il faut toucher, par exemple, le Japon, même, et assez étrangement, attends, c'est comme le manga, c'est un espace aussi d'expression culturelle. Il y a énormément de mangas qui vont justement essayer de faire, enfin, c'est des choses, essayer de mettre en avant les problèmes qu'il y a dans la société japonaise. En fait, c'est ça la vraie place du manga. À la base, la vraie base du manga, c'était un espace de contestation de tout ce qu'il y avait en place au Japon. Et je pense que ça l'est toujours, même si aujourd'hui ça reste très très commercial. Prenons. Moi, on a souvent regardé des informations en avance et des questions des représentations LGBT. Et il a toujours présenté le manga depuis des années 1370. Il y avait des personnages, on dit, des trans, des personnages gays, il y avait des personnages gays dans le manga. Dans les jeux vidéo, par le même endroit, il y a des problèmes dans la société japonaise. Donc, on a tendance à voir les analyser dans le de sortir finalement cet épisode, on a essayé d'explorer les meilleurs du manga selon notre propre prisme, mais aussi à travers ce titre qui aurait peut-être mérité d'avoir des limites, en tout cas du point de vue des lecteurs, ou pas, ça me laisse à décider à tous les réticents au comportement des négatifs à l'égard du manga, au regard de ce débat, quel débutant. C'est bien quelque chose de manga qui sera donné, c'est parce que c'est un manga pour chaque expansion, pour tellement de sujets, on ne se rend pas compte de que pétrole, c'est vraiment tout perd des heures. Étant en France, c'est dans le deuxième pays consommateur de manga au monde, et si on a récupéré des petites places, je pense que tout le monde s'est trouvé un titre qui pourrait, je pense, se bouleverser selon les envies et les tendances des gens. Je pense qu'en ce moment, en France, dans la société française, on souffre énormément de communication entre les gens. C'est le père de la tête, de la différence, oui, personne de dialogue. En fait, le manga, c'est un super média parce qu'il vient d'une autre culture. C'est un super outil de dialogue, justement, pour comprendre la réalité. Ce qu'on fait tous les efforts individuellement, aussi collectivement, vous prenez les autres, prendre la société, c'est seulement un manga ou un personnage ou quel tu peux identifier. C'est le grand force du manga à des années-lumière de toutes les romances, bandes dessinées sur sérum, quasiment inatteignables. Dans le manga, tu vas trouver énorme termes abordés, une tranche de vie qui est vraiment un jeu particulier, qui en compte la vie de tous les jours de toutes les personnes. On peut trouver dans les humains extrêmement riche et extrêmement vous serez intéressé. Merci infiniment pour votre expertise et votre passion. Je vous laisse encore de trouver, visiter le temps avec ça et manger des sanibé. Quant à moi, je pars à la bouche, je me en fait de continuer mon voyage au cours de la culture japonaise. Je m'arrête un fils à arriver dans un nouvel épisode de Yamanote. Merci aussi d'avoir suivi moi sur cette chaîne et je vous aime à tout à l'heure.